Il y a un adage que j'aime bien qui dit que la nature a horreur du vide. Cela veut tout simplement dire qu'il est pratiquement impossible pour nous de supprimer une habitude. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est de remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Et généralement, les bonnes habitudes, on les forge en 21 jours. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager les 7 bonnes habitudes que tu dois mettre en place impérativement si tu veux avoir un changement dans ta vie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai réservé les meilleures habitudes pour la fin. Salut et bienvenue à toi. Alors si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda. J'ai créé cette chaîne libre et agile pour partager des contenus qui vont, j'espère, t'aider à grandir et améliorer ta vie. Donc si tu veux soutenir l'initiative, je t'invite donc à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification aussi et surtout à me lâcher un gros pouce bleu avant qu'on continue. La première bonne habitude que je t'invite à avoir, c'est la méditation et la prière lorsque tu te réveilles le matin. La majorité des personnes aujourd'hui, lorsqu'ils se réveillent le matin, qu'est-ce qu'ils font? La première des choses qu'ils font, c'est qu'ils sautent sur leur téléphone. Alors ça, c'est une très mauvaise habitude. Si tu as cette habitude, je t'invite donc à laisser tomber cette habitude parce que c'est une très mauvaise habitude. Toucher à son téléphone très tôt le matin, c'est comme une personne qui est addict à la cigarette. Lorsqu'il se réveille le matin, la première des choses qu'il cherche, c'est sa cigarette. On aime dire que les premières informations qui entrent dans notre tête dans la matinée, ce sont ces informations qui vont gouverner notre journée. C'est la raison pour laquelle tu dois bourrer ton cerveau de positivité. Entre-temps, qu'est-ce que je te propose? Lorsque tu te réveilles le matin, commence d'abord par méditer pendant 30 minutes ou prie pendant 30 minutes si tu es une personne croyante. Donc, lorsque tu médites, qu'est-ce que tu fais? Entre-temps, visualise à 110% tes objectifs. Canalise ton énergie et puis ensuite reprogramme tes pensées. Parce que ce sont tes pensées dans la matinée qui vont créer ta réalité dans la journée. Et donc, je t'invite vivement chaque matin à faire cet exercice de méditer ou de prier pendant au moins 30 minutes avant de te lever de ton lit. Applique ça pendant 21 jours et tu verras très bien la magie qui va s'opérer dans ta vie. La deuxième bonne habitude que je t'invite à avoir, alors ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est de lire au moins 10 pages avant de sortir de ton lit. Beaucoup de personnes, malheureusement, n'aiment pas lire. D'ailleurs, les statistiques disent que 97% des personnes, lorsqu'ils commencent un livre, ils ne le terminent pas. Et toi, si tu fais partie de cette catégorie de personnes, tu dois impérativement changer d'habitude. Parce que c'est une très mauvaise habitude de commencer un livre et de ne pas le lire. D'ailleurs, il y a des personnes même qui n'ont jamais lu un seul livre de leur vie. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne habitude. Je vous dis pourquoi. Vous savez, vous pouvez gagner beaucoup d'argent lorsque vous êtes en business. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent lorsque vous êtes salarié. Et ensuite, répète tout votre argent. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent lorsque vous êtes salarié et perdre tout. Vous pouvez ouvrir une entreprise et l'entreprise va aller en faillite. Vous pouvez être travailleur et on va vous limoger. On peut également vous retirer tous vos biens dans la vie. Mais la seule chose qu'on ne peut pas vous retirer, c'est la connaissance que vous avez. Et dans la majeure partie des cas, on vous paye toujours en fonction de ce que vous connaissez. Une entreprise va investir sur vous si vous avez nécessairement de connaissances. La connaissance à l'école ou à l'université n'est pas du tout suffisante pour réaliser beaucoup de choses. Alors donc si tu veux réaliser beaucoup de choses, je t'invite vivement à lire minimum 10 pages le matin et 10 pages le soir. Et la bonne nouvelle dans ça, c'est que lorsque tu lis 10 pages le matin et 10 pages le soir, honnêtement tu lis 20 pages dans la journée. Et 20 pages dans la journée, en 10 jours, ça te fait 200 pages. Et donc dans le mois, c'est comme si tu arrivais à lire 3 livres. Si on capitalise ça en une année, c'est comme si tu lisais 36 livres. Et je peux te garantir qu'avec la connaissance de ces 36 livres, tu vas littéralement changer ta vie. Et donc je t'invite à adopter cette habitude pendant 21 jours et tu verras le changement qui va s'opérer dans ta vie. La troisième bonne habitude que je vous invite à avoir, c'est d'écrire votre objectif. Alors il y a plusieurs personnes effectivement qui n'aiment pas écrire leur objectif. Je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a une étude qui a été menée sur les étudiants de Harvard? Harvard, c'est l'université la plus prestigieuse au monde si vous ne le savez pas. Cette étude a été menée sur les personnes qui ont écrit leur objectif à la fin de leurs études par rapport aux personnes qui n'ont pas écrit leur objectif à la fin de leurs études. Et l'étude a montré tout simplement que les personnes qui ont écrit leur objectif avaient 10 fois plus de revenus que les personnes qui n'ont pas écrit leur objectif. Vous-même qui avez une importance à écrire votre objectif. En fait, lorsque vous écrivez vos objectifs, cela vous permet tout simplement de vous concentrer sur vos objectifs.
Malheureusement, le cerveau de l'être humain oublie vite et surtout avec les influences des réseaux sociaux, si vous n'écrivez pas vos objectifs, ça va être extrêmement difficile pour vous d'être focalisé sur ce que vous faites. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire chaque jour vos objectifs. Ce que vous voulez faire dans la journée, ça peut être vos objectifs financiers, vos objectifs relationnels, vos objectifs dans tous les départements de votre vie. Écrivez-les surtout. Ne négligez pas ce phénomène parce que lorsque vous l'écrivez, cela vous permet de retenir. Et dès le matin, quand vous vous levez, commencez par exécuter les tâches que vous avez écrites dans vos objectifs. La quatrième bonne habitude que je vous invite à avoir, les amis, c'est de faire au moins 30 minutes d'exercice physique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent des excuses bidons par rapport au sport, soit disant qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire le sport. Mais je me dis peut-être que c'est parce que ces personnes ne connaissent pas l'importance du sport sur notre organisme et l'importance même du sport sur nos objectifs. Vous savez, lorsque vous êtes entrepreneur et même lorsque vous êtes salarié, il y a un phénomène qui se passe lorsque vous passez à travers des moments difficiles. Et ce phénomène-là, c'est le stress ou bien la peur. Lorsque vous faites le sport, vous allez tout simplement développer une hormone qu'on appelle l'endorphine. C'est cette hormone-là qui va vous permettre tout simplement de rebondir et de passer à travers ces moments de stress et d'affronter ces peurs. Et donc, si vous êtes une personne, vous n'êtes pas habitué à faire du sport et que vous stressez tout le temps, moi, je vous invite vivement à faire minimum 30 minutes d'exercice par jour. Le sport a aussi un très grand avantage en matière de confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à prendre la parole en public. Beaucoup de personnes également ont la difficulté à se tenir devant une caméra comme je le fais tout de suite. Mais je vous assure que le sport est l'un des meilleurs remèdes pour vous pour lutter contre ce stress. Parce que lorsque vous faites le sport, en réalité, il y a quelque chose qui se dégage en vous et qui vous donne assez de confiance lorsque vous parlez devant des personnes. Et donc, je vous invite vivement à faire beaucoup de sport si vous voulez développer cette confiance en vous également. Chaque matin ou chaque soir, en fonction de votre programme, lorsque vous vous réveillez, faites minimum 30 minutes d'exercice par jour. Vous allez voir la magie qui va s'opérer dans votre vie. Alors les amis, la cinquième bonne habitude peut vraiment vous étonner. La cinquième bonne habitude, c'est quoi? C'est de sourire tous les jours. Vous savez, il y a un adage qui dit que le sourire est thérapeutique. Je vais passer par là pour vous raconter une petite histoire que j'ai lue à quelque part. C'était une dame qui avait le cancer. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, les médecins ont tout simplement dit à la dame qu'elle n'aura plus une longue vie. Et qu'est-ce que la dame a dit? La dame a dit, bon, puisque je sais maintenant que je n'aurai plus une longue vie, qu'est-ce que je vais faire? Chaque jour quand je vais me réveiller le matin, je ne vais faire que sourire. Je vais sourire toute la journée et avoir une belle vie avant ma mort. Et bizarrement, lorsque cette dame a commencé à sourire chaque jour quand elle se lève le matin, elle sourit. À midi, elle sourit. Lorsqu'elle voit des personnes, elle sourit. Avant de dormir, elle sourit. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement de sourire à la vie, sourire aux personnes, sourire aux gens qui vous entourent chaque jour. Si vous ne savez pas le faire, je vous partage la méthode de Zig Ziglar qui dit que lorsque tu te réveilles le matin, que ce soit madame ou monsieur qui soit à côté de toi, lorsque tu te réveilles le matin, même si tu es célibataire, commence par applaudir et à sourire à la vie. Ça, c'est une très bonne méthode qui va te permettre de bien démarrer ta journée. Applaudis, souris, remercie l'univers de t'avoir donné encore un nouveau souffle de vie. Et tu verras à quel point la magie va s'opérer dans ta vie. La sixième habitude, les amis, c'est l'une des habitudes les plus importantes que je vous invite à développer. Et cette habitude, c'est quoi? C'est de faire quelque chose de nouveau chaque jour. Il y a plusieurs personnes que moi particulièrement je connais qui refusent de passer à l'action, qui refusent de sortir, comme on aime le dire, de leur zone de confort pour faire quelque chose tout simplement parce qu'ils ont peur. Et on aime dire que le remède à la peur, c'est l'action. Et donc, lorsque vous avez peur, la seule chose que moi je vous invite à faire, c'est d'identifier d'abord ce qui vous fait peur et de passer à l'action, le faire. Vous allez voir un changement qui va s'opérer dans votre vie. Si par exemple vous avez peur de parler devant une caméra, alors votre peur a été identifiée. Maintenant, prenez votre caméra et passez à l'action. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vous améliorer. Si vous avez peur de parler devant un public, ce que je vous invite à faire, assistez à des événements, prenez la parole tout le temps devant un public et vous allez voir que votre peur va partir. C'est assez simple. Si vous voulez lutter contre la peur, il faut que vous passiez impérativement à l'action. Et comprenez qu'à ce niveau, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la zone de confort. Lorsque vous êtes dans votre zone de confort, en réalité, vous refusez de sortir de votre cocon, de vos habitudes. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que si vous restez dans vos habitudes, la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez continuer à avoir les mêmes résultats. Voilà pourquoi vous devez sortir de votre zone de confort pour aller vers la zone de l'inconnu, autrement appelée la zone de peur.
parce que tout ce qui est inconnu fait peur à l'être humain. Et ça va vous ramener à la troisième étape du processus qui est la zone de connaissance. Une fois que vous quittez votre zone de peur, vous allez dans votre zone d'inconnu, vous devez impérativement aller dans la zone de connaissance, c'est-à-dire apprendre de nouvelles compétences, chercher à connaître davantage. Et c'est ça qui va vous permettre de lutter contre votre peur. Septième et dernière bonne habitude que je vous invite à avoir, les amis, c'est de renforcer votre base de contact. Alors ça, c'est très important, surtout pour les entrepreneurs. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui pensent que la richesse, effectivement, c'est ton compte en banque. Malheureusement, ce que vous ne savez pas, tu peux avoir beaucoup d'argent en banque, mais des phénomènes peuvent arriver dans la vie que tu perds tout cet argent. La vraie richesse, c'est les contacts que tu as. La vraie richesse, c'est les personnes qui sont capables de t'aider, les personnes qui sont capables de te faire sortir de la merde lorsque tu es dans la merde. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est de chercher chaque jour deux contacts des personnes qui peuvent t'aider. Ça peut être peut-être le maire de votre commune, ça peut être le contact d'un ministre dans ton pays, ça peut être le contact d'un grand entrepreneur, le contact d'un chef religieux. En tout cas, cherche des contacts comme ça, des personnes qui peuvent te sortir de la merde, parce que c'est ça en réalité la vraie richesse. Et il y a une citation qui dit que les 5 personnes qui t'entourent, en réalité tes revenus, c'est la moyenne de ces 5 personnes-là qui t'entourent. Et donc moi je te pose la question, quels sont tes 5 meilleurs amis? Si tu arrives à identifier tes 5 meilleurs amis, tu vas être d'accord avec moi que cette théorie est vraie. Tu vas être d'accord avec moi que ton revenu actuel, c'est le revenu de tes 5 meilleurs amis. Les 5 personnes que tu suis chaque jour, ce sont ces 5 personnes-là qui déterminent qui tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois te trouver dans un très bon environnement. Je t'invite donc à chaque jour travailler sur ton environnement. Fais-le pendant 21 jours, tu verras que tu vas te créer une vraie base de données et c'est cette base de données d'amis qui va te permettre de sortir de la situation difficile. Alors les amis, c'était les 7 habitudes que je voulais vous partager dans cette vidéo.